Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est un thème vaste, celui de la santé et plus précisément de l'investissement dans les innovations en santé. C'est un domaine qu'on appelle la Health Tech et nous en parlons avec Pierre Moustial qui est à mes côtés en plateau, le président fondateur de l'Oxera Capital Partners. Pierre Moustial, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. L'Oxera Capital Partners que vous avez fondé alors, il y a quelques années, j'ai pas trouvé la date de fondation en janvier 2020. Janvier 2020. Le jour même de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron, c'était un parfait timing. c'est un anniversaire dont vous vous souviendrez. Alors. Exactement. Effectivement. L'Oxera Capital Partners, alors, qui concentre une expertise très forte dans le domaine de la santé. Vous en êtes l'emblème, Pierre Moustial, puisque vous avez dirigé des entreprises de santé, vous avez été le patron emblématique des laboratoires Urgo pendant de nombreuses années, Pierre Moustial. Ce que je ne savais pas également, c'est que vous avez une casquette de financier historique, et donc il y a cette double expertise qui est développée par les équipes de l'Oxera Capital Partners. On parle avec vous de l'investissement dans ce qu'on peut traduire comme étant les innovations en santé, le domaine de la Health Tech. C'est vrai que dès qu'il y a le mot tech, tout de suite, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de fantasmes. Effectivement, ça permet d'aller sur Mars, la tech aujourd'hui. Mais ça ne sert pas uniquement à ça. Et notamment dans le domaine de la santé, c'est vrai qu'il y a toujours un éclairage très fort sur les innovations en termes de produits, les nouveaux médicaments, la partie biotech. Mais il y a également toute une partie qui vous intéresse beaucoup, je crois, qui est celle de la recherche d'efficacité des systèmes de soins aujourd'hui dans le monde. Alors c'est vrai que le grand public voit à peu près ce que c'est qu'une grande société pharmaceutique qui fait des médicaments. Je pense voit assez bien ce que fait une biotech qui essaie de développer des médicaments innovants. Mais la Health Tech, c'est un secteur un peu plus compliqué parce que c'est la succession de plein de petites niches finalement à très forte valeur ajoutée où on va retrouver aussi bien des instruments de radiologie que des stents, que de la robotique chirurgicale. Mais effectivement, comme vous l'avez rappelé, beaucoup d'innovations qui permettent de rendre les systèmes de santé plus efficient. Et il y a beaucoup d'inefficience dans les systèmes de santé. Je vais prendre quelques exemples en France très simples. Les coûts de transport en France des patients, ambulances, taxis pour aller dans un hôpital ou revenir, c'est 5 milliards d'euros par an au budget. C'est énormément d'argent. Ça peut être optimisé grâce, par exemple, à des applications qui font du suivi de patients à domicile. Un deuxième exemple, celui-là peut-être encore plus emblématique, les frais en fait d'affranchissement de tous les comptes rendus médicaux à l'hôpital qui sont envoyés aux fameux médecins traitants, ça peut être 1 million d'euros par an pour un gros CHU. Cet argent-là, je pense qu'il pourrait être mieux investi, soit dans des salaires des personnels soignants, soit dans des vraies innovations médicales. Ouais. Cette partie-là de l'innovation, on l'a, je sais pas comment dire, on l'a sous-estimé ou on est peut-être un peu trop passé à côté. Je parle notamment dans la sphère française et européenne. Moi, j'ai vécu la cotation des biotech. Il y a 10 ans, il y avait des cotations tous les mois, toutes les semaines. Et c'était fascinant, effectivement, ces histoires d'innovation produit. L'innovation at any cost, comme vous dites, comme disent les anglo-saxons. Mais cette partie de l'innovation qui apporte de la soutenabilité dans les modèles économiques de santé, c'est quand même quelque chose. Et vu ce qu'on vient de traverser, vu l'état de nos systèmes de soins commentés chaque jour, notamment en France, on comprend que cette partie-là, c'est quand même une partie cœur à laquelle il va falloir s'intéresser de plus en plus quand même. Alors, elle est un peu laissée pour compte pour l'instant en Europe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la moitié de la capitalisation boursière des sociétés de santé, ce sont des health tech. La moitié, et la performance est supérieure à la moyenne. Donc c'est vraiment une industrie qui à la fois a un poids très important et croît un peu plus vite. En Europe, on n'est qu'à 20% seulement. Donc il y a un énorme effet retard, de rattrapage qu'on va faire. Et effectivement, l'intérêt pour moi de la health tech, c'est que bien sûr, on a besoin de la biotech et de médicaments et de traitements très innovants. Et Dieu sait si aujourd'hui, le nombre d'entrées en clinique de thérapie génique et thérapie cellulaire sont très prometteurs pour l'avenir. On va avoir des traitements très efficaces, mais ils sont effectivement très chers. Donc c'est la fameuse innovation at any cost, à n'importe quel prix. On ne pourra pas forcément se la payer si on ne dégage pas des économies par ailleurs. Et donc dans la health tech, on a la chance d'avoir une innovation qui est efficiente, sustainable, comme disent nos amis américains. Et effectivement, elle se finance d'elle-même. Et quand on propose par exemple à un hôpital une solution qui va lui permettre de réduire ses coûts d'affranchissement, comme par exemple fait la société l'iPhone en France, eh bien on a tout de suite une réponse très favorable parce qu'on voit concrètement, au bout de quelques mois, une baisse du budget des timbres, des personnels qui vont faire ces mises en enveloppe, si je puis dire, parce que c'est aussi bête que ça. Et on peut dégager des moyens pour financer de la recherche et de l'innovation.
Et là, il y a un moment pour l'Europe, encore une fois, on ne va pas refaire toute l'histoire de la crise pandémique, mais qui a été un révélateur quand même de certaines inefficacités de nos systèmes de santé. Il y a un moment qui se cristallise là, justement, pour que cette partie-là de la santé et ce que vous appelez la health tech en Europe connaissent une accélération forte. Il y a eu deux choses pour moi qui sont très spectaculaires. Tout d'abord, comme on ne savait pas trop comment faire pour soigner les personnes, il y a eu une explosion de la téléconsultation. Ouais. Alors on est parti de 1, on est arrivé à 100, bien sûr on est descendu, mais on est à 10. Donc c'est vrai qu'on est descendu de 100 à 10, mais on a fait quand même x10. Oui. Et donc ça, c'est resté structurellement comme effectivement une manière de soigner. C'est quelque chose qui est très, à mon avis, qui est très intéressant. Et la deuxième chose qui a été frappante, c'est que les États se sont rendus compte qu'il y avait un problème de réponse de l'offre de santé. Et donc ils ont mis en place des plans qui sont extrêmement ambitieux. L'Allemagne, l'Italie, la France a mis en place ce qu'on appelle le plan, le Ségur de la santé, qui est connu surtout pour les revalorisations des rémunérations des personnels soignants, mais il y a une partie qui est non négligeable de 700 millions d'euros qui est destinée justement à accroître la productivité des hôpitaux. Donc ça peut être des solutions de surveillance, de télésurveillance des patients à domicile pour éviter de les faire revenir de manière inopportune. Ça peut être les exemples que j'ai donnés tout à l'heure sur le transport, sur les affranchissements, la digitalisation des documents médicaux, et puis on a monespacesanté.com aujourd'hui en tant que patient, qui est consultable. Ça fait effectivement partie aussi des sources d'efficience du système. Bon, tout ça se traduit par des stratégies d'investissement, alors que vous menez essentiellement dans le non-coté. Vous êtes une société de capital investissement, historiquement, au départ, Pierre Moustial. La nouveauté, c'est que vous basculez. En tout cas, vous venez d'implémenter une stratégie côté, justement, dans le domaine de la health tech. C'est Pergame, je crois, qui gère le fonds. Voilà, en partenariat avec Pergame. Ils viennent nous voir, donc c'est pour ça que je les cite. Vous allez nous expliquer effectivement les contours de cette stratégie dans le monde coté, dans le monde boursier pour la health tech. Mais moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est cette notion d'expertise. Et comment est-ce que l'expertise que vous avez développée dans le capital investissement peut enrichir la conduite d'une stratégie dans des marchés cotés aujourd'hui? Alors déjà le parti pris qu'on a eu, qui est un peu original, il faut le dire, en France, et au départ les gens trouvaient ça d'ailleurs assez étonnant, c'est d'avoir dans une même société de gestion des produits et des personnes qui font du côté et du non-côté. Ça paraît comme ça, je dirais, évident, mais ça ne l'est pas. Non. En tout cas, ça ne l'est pas en Europe. Et effectivement, pour nous, c'est très important parce que parfois le champion de la catégorie est coté et parfois il est non coté. C'est souvent les grès de l'histoire. Aujourd'hui, c'est compliqué de coter une société en bourse. Donc on va peut-être avoir une société qui va se financer de manière privée et donc elle sera définitivement dans le monde du privé. Peut-être qu'un jour elle accédera à la cotation. Donc il y a des accidents de l'histoire et puis il y a aussi quand même deux réalités. Il faut quand même appeler un chat un chat. Il y a le marché américain et le marché européen. Le marché américain, vous avez dans notre univers de 600 entreprises qui sont des health tech cotées. Et quand on dit que ce sont des sociétés moyennes, c'est des sociétés dont les capitalisations sont entre 1 milliard et 10 milliards. Donc c'est déjà des beaux morceaux, on va dire. En Europe, on a un retard phénoménal dans la cotation. Et donc effectivement, notre vision, c'était de se dire finalement, on doit avoir une vision mondiale quand on est dans l'health tech. Parce que un champion du monde, il est à la fois en Europe et il est aux États-Unis. Je ne connais pas de champion du monde qui est uniquement ou en Europe ou uniquement aux États-Unis. Là encore, on peut peut-être distinguer les Américains qui se suffisent un peu sur leur propre marché. Mais en tout cas, un Européen, c'est vraiment pas possible. Et donc, pour nous, c'était un peu une évidence. On va détecter les meilleures sociétés. Alors, avec notre fonds non coté, on est surpondéré en Europe, parce que c'est là où il y a vraiment le plus de sociétés. Et avec notre fonds coté, on est plutôt surpondéré aux États-Unis, à peu près à 80% dans les deux cas. Mais ça correspond vraiment à la structure du marché. À la réalité du marché aujourd'hui. Oui. Mais ce fonds coté, s'il est très investi aux États-Unis aujourd'hui, il est prêt à participer à l'émergence de cette health tech cotée, Pierre Moustial. Est-ce que c'est aussi une manière, en tant qu'investisseur, de prendre un peu ses responsabilités? On parle beaucoup de la French Tech, on peut associer la health tech à la French Tech ou l'European Tech d'une certaine manière. On va avoir besoin d'investisseurs qui sont prêts à comprendre ces entreprises, à investir dans ces entreprises sur le long terme, sur le plan boursier. Sûr. Alors, moi j'ai cofondé l'association MedTech in France, donc je suis un partisan défenseur, de l'innovation française et européenne, et il faut investir et il faut aider ces entreprises à faire le fameux scale-up, comme disent nos amis américains, et j'ai toujours en Europe, on n'a pas un problème de start-up, on a un problème de scale-up. Donc il faut faire cet effort-là, et le fonds non coté, c'était vraiment cette logique, financer les champions européens et leur donner des moyens
qui sont les mêmes moyens qu'on aurait si on était de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est bien cette stratégie. Et s'agissant du côté, effectivement, notre vision, et ça prendra du temps, c'est d'apporter, à mon avis, deux choses importantes pour créer un marché liquide et, je dirais, de la même capacité que le marché américain. Il faut apporter, bien sûr, des capitaux. Ça, on va essayer de le faire. Et il faut qu'on soit beaucoup de fonds pour alimenter cette stratégie. Mais également, il ne faut pas le sous-estimer, un des gros problèmes qu'on a en Europe, c'est qu'on n'a pas d'analystes financiers spécialisés. Finalement, on n'a pas d'investisseurs spécialisés dans la health tech. Aux États-Unis, vous faites une chasse de tête, vous allez en trouver une centaine, peut-être 200, peut-être 300. En Europe, je ne suis pas certain qu'on en trouve beaucoup plus de 10. Donc, si on n'a pas de compétences techniques, on n'a pas d'analyse sur les meilleures sociétés. Et donc, c'est un peu tout ça, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf, si vous me permettez l'expression. C'est qu'il faut à la fois des capitaux, mais il faut aussi des gens qui soient capables de faire des analyses pour faire des bonnes allocations, trouver les bonnes sociétés et créer une dynamique, je dirais, vertueuse. Je reprends l'exemple des biotech, mais 10 ans après les cotations des biotech, qui sont toujours cotées d'ailleurs pour la plupart sur le marché parisien ou européen, j'entends toujours la même histoire. Il n'y a pas assez d'investisseurs spécialisés sur ces marchés pour comprendre. Et donc, on trouve des biotech qui se cotent trop vite, trop tôt, qui n'ont pas les bons investisseurs à leur côté pour les accompagner sur la durée. Et c'est vrai que 10 ans après, le bilan pour le compartiment biotech coté à Paris, en tout cas, il n'est pas fameux, il n'est pas faramineux. Non. Et alors, un des problèmes qu'on a vu, et j'ai vu des très belles analyses sur le sujet, et là, les États-Unis et l'Europe sont vraiment totalement alignés. Alors, je vais parler de la health tech, que je connais bien sûr, mais dans la health tech, la grande règle de fond, c'est que si on se cote trop tôt, et le trop tôt, on l'a évalué à peu près à 20 millions de chiffre d'affaires, ça peut peut-être être 15, ça peut être 30, c'est l'ordre d'idée. Ouais. Si on se cote en tout cas à 5-6 millions, c'est beaucoup trop tôt. On a en général beaucoup de variance dans la réalisation de ces objectifs, et donc on se fait sanctionner et c'est fini. Et les Américains appellent ça the road to nowhere. Vraiment on va nulle part. Et une fois qu'on est planté ou scotché, après c'est terminé. Et donc effectivement, il y a une partie où on doit plutôt se financer par des fonds non cotés. Et là, on apporte effectivement des capitaux, mais avec une vision un peu différente et beaucoup plus long terme. Et la cotation en bourse, il ne faut pas la faire trop tôt. Mais cette règle-là, elle est vraie aux États-Unis aussi. Hein. Et l'erreur que moi j'ai vue, c'est beaucoup de sociétés qui se sont cotées avec très peu de chiffre d'affaires et finalement un plan d'affaires qui n'avait pas assez de visibilité et pas capable en fait de délivrer. Mais c'est normal parce que tout prend beaucoup plus de temps. Et quand on est dans le secteur de la health tech et qu'on, par exemple, on veut s'intéresser au marché américain, c'est un marché très complexe. C'est rare qu'on réussisse comme ça du premier coup. Il faut trouver son chemin et ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc ça demande une vision relativement long terme de l'investissement. Bon, un mot pour conclure. Alors sur cette stratégie cotée, effectivement, qui a été initiée très récemment, je crois peut-être en fin d'année dernière, Pierre Moussial. Quelles sont les ambitions que vous vous fixez là, en termes de collecte et quel type de segment de marché spécifique vous pouvez viser aujourd'hui, essentiellement sur le marché américain, pour commencer, on l'a compris. Alors déjà, nous on vise une stratégie d'investissement qui ressemble beaucoup au private equity, c'est-à-dire en fait on fait bien sûr des analyses financières, mais on fait beaucoup d'analyses sur le potentiel commercial, les fameux 3P, qu'on pense le patient, qu'on pense le personnel de santé et qu'on pense le payeur, parce qu'à la fin il faut bien que quelqu'un paye, hein, privé ou public. Donc ça c'est les analyses et on prend beaucoup de temps, il y a peut-être par société une quinzaine d'entretiens pour vraiment se faire une conviction. Parce que notre stratégie c'est pas de répliquer un indice, comme vous l'avez compris, même si on essaie de se confronter à l'indice MSCI, on a 25 actions vraiment de très très forte conviction, c'est très concentré et on veut les détenir entre 2 et 3 ans. Donc on est vraiment très atypique et l'objectif en termes de collecte, au départ on va gérer... C'est un fonds grand public qui est ouvert, c'est pour les particuliers. Alors il y a des parts institutionnelles et des parts grand public. L'objectif c'est de rapidement atteindre un niveau disons 100 millions d'euros pour pouvoir commencer à aller voir des institutionnels et notamment il y a un plan qui est très intéressant en France qui est le plan de Philippe Tibi qui permet d'aider justement des fonds comme le nôtre et pour nous ça serait un très bel objectif de pouvoir être labellisé Tibi comme on l'est par ailleurs sur notre fonds non coté et d'amorcer une pompe pour aller chercher ensuite plus de capitalisation et participer à cette meilleure liquidité du marché européen que vous évoquiez. Merci beaucoup Pierre Moussial. Merci d'être venu nous parler de la santé, de la health tech spécifiquement, de l'innovation en santé et de la manière d'y investir. Pierre Moussial qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le président fondateur de l'Oxera Capital Partners.